Est-ce que tu as l'impression que tu dois toujours en faire plus pour être aimé, plus pour être accepté, plus pour être validé? Est-ce que tu as la sensation de toujours, enfin qu'une partie de toi va toujours devoir prouver encore plus, prouver, se justifier, justifier sa valeur, justifier qui elle est, voilà, et en faire encore et encore. Et quand bien même tu en fais énormément, tu as toujours l'impression que c'est pas assez, ou que tu es pas assez bien, ou que c'est pas à la hauteur, et tu t'en veux, et tu te critiques, et tu te juges énormément, parce qu'il y a une partie de toi en permanence qui est en train justement de se justifier dans sa vraie valeur, et presque qui est en train de crier au monde, mais voyez qui je suis, en fait, voyez comme je suis quelqu'un de bien et qui mérite l'attention, qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être accueilli. Et cette partie, en fait, si elle le crie aussi fort et qu'elle en fait autant, c'est qu'elle-même, elle n'y croit pas encore tout à fait, c'est qu'elle a été abîmée, c'est qu'elle a été blessée, c'est qu'elle a été heurtée, cette partie de toi. Et donc, elle ne connaît pas vraiment sa valeur. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle se vit dans un monde peut-être où elle ne vaut pas grand-chose, où elle n'a pas beaucoup de valeur, où elle ne se sent pas aimée, où elle se sent rejetée, où elle se sent humiliée, où elle se sent dénigrée. Et du coup, elle se vit dans ce monde-là, cette partie de toi. Peut-être qu'elle appartient d'ailleurs à l'enfant, toi, à l'adolescent, et que toi, l'adulte, tu ne comprends pas, et que inconsciemment tu es dans ces schémas où sans cesse justifier ta valeur, en faire plus, t'excuser presque d'exister parfois, t'excuser de la fameuse expression de demander pardon. Bon, en tout cas, voilà, si ce sujet tu parles, en tout cas tu es au bon endroit. C'est ce que vivent la majorité des personnes hypersensibles, très sensibles que j'accompagne. C'est ce que moi aussi j'ai vécu pendant longtemps. Avec toujours cette sensation de toujours, tu vois, devoir, comme si je le devais, comment je dirais, presque, oui, justifier le droit d'être simplement qui je suis. Alors en fait, il n'y a rien à faire de plus ou de moins pour mériter d'être qui l'on est, si ce n'est d'être soi. C'est tout. Il n'y a pas de condition à être aimé, de condition à être soi. Mais ça, c'est encore une fois une partie inconsciente de nous qui ne le sait pas et qui a intégré autre chose. Ça se joue vraiment au niveau de ce qu'on appelle l'image de soi, la perception inconsciente de soi-même, l'amour de soi, bien sûr, l'amour, ce qu'on appellera l'amour propre, l'estime de soi, c'est-à-dire la perception de sa propre valeur qui fait que j'ai ou pas confiance en moi quand j'avance dans le monde, dans mes capacités, que j'ai confiance dans la vie, dans les gens, dans moi-même. Et c'est vraiment le cœur de être toi, c'est légitime, c'est beau, donc que j'ai créé pour des profils très sensibles qui justement ont toujours cette sensation d'être toujours très dures, très critiques, ces personnes très dures, très critiques avec elles-mêmes qui n'arrivent pas à être simplement elles-mêmes, tranquillement, en étant en confiance, en réassurance de qui elles sont. Il y a toujours quelque chose qui les pousse à faire plus même dans une exigence inatteignable qui est épuisante parce que c'est inatteignable, parce que c'est comme si sans arrêt il fallait être plus que l'on est, autrement que l'on est, différemment de ce que l'on est, et c'est épuisant. Voilà, donc si je te partage ça, c'est pour te dire que tu as la bonne place si ça te parle, que bien sûr tu vas pouvoir faire évoluer ça, le transformer, le réparer, et retrouver une image apaisée de toi-même, réparée. J'appelle ça le juste regard du coup sur toi-même qui va permettre de te placer à ta juste place face à l'autre, en conscience de ta vraie valeur, en sachant qui tu es vraiment, et en commençant du coup à faire les choses à partir de toi et non plus pour plaire à l'autre, pour être validé, pour être accepté, parce que ça te met dans des situations où tu te compromets énormément, où tu es à côté de toi, où tu te suradaptes et tu auto-alimentes inconsciemment cette idée que tu n'es jamais assez bien, jamais comme il faudrait, jamais assez. Et ça c'est source de beaucoup de souffrance, de beaucoup de tristesse, de beaucoup de chagrin, parce que moi je suis convaincue que pour être heureuse sur cette terre, le meilleur moyen c'est de pouvoir être qui l'on est, c'est de pouvoir être soi-même, en authenticité, en confiance, en sécurité, dans le lien à soi, dans le lien avec l'autre. Voilà, donc si ces mots te parlent, écoute, n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis à me contacter aussi si tu as envie de me dire comment toi tu vis les choses, donc soit en commentaire, soit sur mon site juliette-fontaine.com.
dans la rubrique Contact. Et si tu souhaites être accompagné sur ce chemin pour transformer cette image de toi, réparer ces blessures qu'on appellera de rejet, d'humiliation, de non-reconnaissance, écoute, ce sera avec joie de t'accompagner sur ce chemin. Je vais te laisser parce qu'il y a un gros orage qui arrive et je suis dehors. Donc voilà, je te souhaite de prendre soin de toi, de croire en toi, de te rappeler le trésor que tu es et de pouvoir la retrouver, cette juste valeur, celle qui est la tienne. Voilà, je te souhaite le meilleur et on reste en contact pour un accompagnement individuel si ça te parle ou en groupe. À la rentrée, je vais lancer quelque chose de groupe et je serai heureuse de t'y retrouver. À très bientôt!